Bonjour à tous, bon dimanche. Cécile, son hyperacousie douloureuse, ses oreilles sensibles, qui revient d'une longue balade dans les marais de ma région, pas loin de chez moi. Le soleil est très grand, donc lunettes de soleil. Beaucoup de vent, l'air est vif et pourtant, mes oreilles, un vrai bonheur, le silence total. Donc, quand moi et mes oreilles on part en balade, en gros, généralement c'est comme ça que je suis habillée. Donc, les lunettes déjà, pour protéger les yeux du vent, de la réverbération du soleil sur l'eau, sur le sable, sur l'herbe, sur la terre. Une écharpe très épaisse avec plusieurs tours. La petite couche en plus que je mets lorsque vraiment je commence à souffrir de névralgie faciale avec le vent. Mes deux cols cagoules superposés, qu'on appelle aussi des snoods, c'est un tube tricoté. La parka, donc la fameuse doudoune en duvet-doigt. Alors, le duvet-doigt, c'est une parfaite isolation thermique, mais aussi une isolation phonique, à cause de l'air entre les plumes. Donc, la capuche, étroitement ajustée. C'est un gain élastique avec des stoppers. On laisse tomber tout ça. Un petit polaire léger, mais cependant très chaud, bien isolé ici et imperméable, que j'ai également très serré. Le casque anti-bruit, bien sûr, qui va me protéger du bruit, mais également du vent, du souffle du vent, du bruit du vent. Et surtout, comme il est assez serré avec toutes les épaisseurs, il va faire beaucoup de pression à ce niveau-là. Le casque anti-bruit va également m'apporter beaucoup de chaleur et ça va permettre à mes oreilles non seulement de résister au bruit qu'elles peuvent rencontrer pendant la balade, de pas trop souffrir du bruit du vent, mais aussi et surtout de rester bien au chaud. Une autre capuche, donc la capuche du polaire, revêtement imperméable, capuche très couvrante. Il est avec des poches, une petite poche ici, très bien d'ailleurs, très profonde pour les clés. Une casquette, double polaire, casquette rigide. La visière, cette année, est absolument indispensable pour protéger mes yeux du vent, du soleil et de la réverbération. De même que les lunettes. Alors regardez bien quand même, hommage au Canada, s'il y a des Canadiens qui m'écoutent et qui me regardent. Très importante. Regardez, il y a un protège-oreille et un protège-nez. C'est-à-dire que, éventuellement, je peux la porter sans rien avoir au-dessus sur le visage, à part la casquette. Bonnet péruvien, que je porte noué étroitement, à pompon. Il est donc doublé en polaire. Le bandanas, dessous, parce qu'avec le polaire, ça tient chaud, mais on a tendance à transpirer. Donc, ça absorbe un peu la transpiration. Voilà, bandanas en coton, tout ce qui est plus simple. Hop. On évacue les épaisseurs à côté sur la chaise prévue à cet effet. On enlève le polaire. Et donc, dessous, j'ai un autre polaire. Alors, c'est pas du micro-polaire, c'est un petit peu plus épais. Et dessous, donc un t-shirt moulant, même très collant pour tenir mon buste bien au chaud. Alors, c'est vrai que le soleil est très chaud, mais aller marcher dans les marais, aller me balader, je suis au bord de la mer, je suis sur une île, il y a constamment du vent. Le vent parfois peut être fort, peut être froid, peut être très doux, mais du fait de mon hyperacousie douloureuse, du fait de mes névralgies faciales, et le vent sur une île et le vent dans les marais, on est vraiment fouetté de partout. Donc il faut vraiment des vêtements qui isolent de ce vent,
qui isole également de l'humidité, puisque je suis au contact de l'eau salée, hein. C'est un chemin qui passe à travers les marées, donc il y a de l'eau tout autour de moi. Donc il me faut absolument des vêtements qui soient anti-vent, anti-humidité, qui soient très isolants, très chauds, des couches multiples. Et ces couches multiples vont elles-mêmes me protéger les oreilles du vent, du froid, du souffle du vent, du bruit du vent, de l'humidité. Et ça permettra d'éviter mes névragies faciales. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, chose importante, vous remarquerez que les lunettes n'ont qu'une branche. Pourquoi? Pour qu'elles soient plus faciles à mettre et à enlever en cas d'urgence. Donc, je n'avais pas mes obturateurs pour être plus à l'aise, mais j'ai du coton dans les oreilles. Le casque anti-bruit, c'est le même que la dernière fois. Alors, très important là aussi, la petite poche. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le 1er février, donc demain, 2 février, c'est la Chandeleur. Donc, je ne vais pas mettre cette vidéo sur YouTube tout de suite, je vais attendre un petit peu durant la semaine, peut-être mercredi ou jeudi. Donc, j'ai pris un rythme, c'est de 1 à 2 vidéos par semaine. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne Chandeleur. C'est bientôt la Saint-Valentin, donc si vous êtes en couple ou si vous avez rencontré l'élu de votre cœur, passez un agréable moment avec lui ou avec elle. Et dans une prochaine vidéo, oui, je raconterai l'hyperacousie douloureuse, l'amour, l'amitié, comment ça se passe. Peut-on tomber amoureuse, peut-on tomber amoureux lorsqu'on souffre d'hyperacousie douloureuse? La vie à deux, est-ce que c'est possible lorsqu'on souffre d'hyperacousie douloureuse? Et l'amitié, les sorties, tout ça, comment ça se passe? Promis, c'est un projet. Alors, je vous remercie pour vos partages. Je vous remercie pour vos vues. Voilà. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à commenter. Que vous dire d'autre à part passer un bon dimanche sous le soleil? Ah, j'ai oublié. Mes cheveux, quand je porte mon casque, quand je pars en balade, sont toujours attachés, mais j'aime bien les lâcher après quand je rentre pour qu'ils prennent l'air. Voilà. Je vous dis à bientôt. À plus les amis.